Et bien le bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Comet. Alors comme vous pouvez le voir, aujourd'hui j'ai pas mis le fond vert. Ça fait un quart d'heure que j'essaie de le paramétrer. Avec la lumière, aujourd'hui ça veut pas. Donc on va faire à l'ancienne sur Zoom. Donc là vous me voyez tout en bas en petit et ça sera très bien. Et on va faire ça pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale Comet sur du coup le tournoi qu'on a ce samedi. Et du coup, donc le médium est sorti. On a aussi quelques petites choses que je vais vous montrer euh, concernant justement les spécificités de ce tournoi. Et à la fin aussi, je vais vous montrer un petit trick concernant justement comment améliorer pendant le tournoi un peu vos performances grâce au Gwei, donc au gas fee que vous allez pouvoir payer sur Matic et comment voir quand vous avez par exemple une transaction qui est bloquée pour faire en sorte qu'elle soit débloquée. Donc, on va commencer comme d'habitude par le médium et donc le voici, le voilà. Alors attendez, donc du coup je vais mettre dans le coin ici pour pas gêner. Et du coup donc voilà donc Galactic Trophy, donc c'est le deuxième Ready Set Go. Donc là on a fait déjà le premier avec 40 000 dollars à gagner et 4 000 sites. Et là samedi donc le 17, c'est-à-dire dans 3 jours à partir du moment où je tourne cette vidéo, il y aura seulement 1500 places. Et donc bien sûr il faudra un ticket aussi et ça sera 50 000 dollars. Ok, donc continuons. Quelle est la répartition des prix? Alors, si vous vous souvenez bien, la répartition des prix du premier tournoi, c'était 40 000 dollars, 10 000 dollars dans les comètes et 30 000 dollars pour le ladder. Et là, du coup, comme c'est 50 000, ça va être 12 500 dollars pour les astéroïdes et 37 500 dollars pour le ladder ranking, en sachant que seulement les 100 premiers seront qualifiés. Alors, petite remarque là-dessus. Sur le premier tournoi, on était plus de 400 personnes. C'est-à-dire que si l'histoire se répète et que samedi prochain, on est aussi 400 personnes, seulement les 100 premiers seront qualifiés pour le Polygone Galactique Grand Prix et auront un ticket. Et sinon, bah, comme on l'a vu dans les anciennes vidéos, le Polygone Galactique Grand Prix, c'est free pass pour les rares et les mythiques, ou alors il faut être qualifié ou avoir un ticket pour pouvoir rentrer avec n'importe quel autre vaisseau. Donc là, on a la disposition qui est un peu différente. Donc là, vous voyez que, par exemple, entre les 50 et les 100, au lieu des 24 dollars sur l'ancien, maintenant c'est du 30 dollars. Et là, on voit même que de 51 au 161, ça sera 30 dollars par chip, mais ça sera seulement les 100 premiers qui seront qualifiés. Et après, je vous laisse voir un peu les autres marches. Donc, logiquement, si on est 400 personnes, la plupart des gens auront 8 dollars par vaisseau juste pour y aller et miner une comète. Donc, spécial reward pour le winner, donc sûrement un NFT. On en saura peut-être plus tard. Donc, quand? Donc, ce 17 juillet à 15 heures ou 16h30. Donc là, il faudra vérifier parce que dans le jeu en lui-même, qu'après je vais vous montrer quelque chose, si je vais sur Sol 1, par exemple, jusqu'à preuve du contraire, ici, il y a marqué de 16h à 18h. Mais ici, il y a marqué 3 heures CET, donc peut-être que ça sera 15h et pas 16h. Donc, bah, je vous conseille de venir à 15h au cas où. Donc voilà, donc ou bah, dans le Galactic Medium, donc ça sera ici. Donc vous pouvez y accéder, je vous rappelle, depuis Sol 1 ou depuis les Galactic Academy. Et donc le stadium, il est là, il est tout beau, il est tout joli, c'est le même. On voit qu'il y a déjà des gens qui sont rentrés. Bon, il n'y a pas besoin de rentrer là, vous pouvez attendre vendredi tranquillement. Donc, qui peut participer? Donc tous ceux qui sont qualifiés, tous ceux qui ont été qualifiés avec un ticket, un ticket on pourra y aller. Donc, le top 50 du Galactic Cup, on a reçu un ticket et aussi euh, tous ceux qui seront. Alors, attendez. This-second event, il reserve to common. Donc, OK. Donc, cet event, c'est seulement pour les common et les uncommon spaceship. Donc, les rares et les mythiques, il va falloir attendre le dernier pour pouvoir y aller. Et donc, tous ceux qui ont été qualifiés peuvent du coup avoir un ticket. Si vous n'avez pas de ticket, donc là, ils vous disent que c'est pas trop tard. Les qualifications sont ongoing. Donc, si vous avez top 10 de chaque session, vous aurez un ticket pour le trophy. Donc là, si vous avez vu une ancienne vidéo, mais en gros, pour ceux qui ont des mules, qui n'ont pas encore de vrais vaisseaux, ici, bah, vous chassez un peu des comètes. Et ici, vous voyez que les top 10 donc, recevront du coup un ticket de trophy.
Voilà. Ici, vous pouvez cliquer pour avoir votre mule ou sinon, vous pouvez acheter un dojo uncommon et vous avez un free ticket. Donc, si je vais là sur le shop, donc c'est 1000 Matic. Donc voilà, donc là, vous avez un chip, donc unique. Alors là, il en reste plus que 9. Donc voilà. Et vous avez aussi un peu de must pour pouvoir jouer. Donc voilà, super simple. Donc celui-là, il a 17 de range, il a 116 de manpower et 268 secondes de cooldown. Donc ça peut être pas mal. Après, je vous donnerai moi vraiment c'est quoi mon top 1 pour participer au tournoi. Et ici, vous avez une FAQ qui est intéressante de regarder sur un peu les règles du tournoi. Donc pour ce trophée, donc 1500 places, 500 000, top 100 qualifiés, donc ça on a déjà vu. La date, donc là c'est encore une fois 3 heures CET. Donc les conditions, il faut un trophy ticket et un chip, donc common avec les mules inclus et uncommon. Voilà. Duration, donc durée environ 2 heures. Donc en fait là, le 2 heures pour les infos, en fait, ça sera par rapport à un numéro de bloc. Donc là, c'est écrit hein, End of that, a block number will be communicated before the tournament. En fait, avec ce numéro de bloc, une fois que ce bloc sera miné, et ben voilà, ils le disent, hein, au moment où il sera display, du coup, le tournoi sera fini. OK. Mais ce sera comme le tournoi d'avant. On pourra continuer, même si le ranking est fini, on pourra continuer de miner des comètes. Voilà. Les mules auront ces stats-là durant le tournoi, parce qu'actuellement, durant le tournoi, vous avez 120 secondes de cooldown. Ok, donc normalement, quand vous êtes dans le Galactic Academy, vos mules ont 120 secondes de cooldown pour vous permettre de jouer et d'apprendre à jouer. Ok. Il y aura des radioactifs comètes, donc comme le tournoi précédent. Donc là, c'est bien parce que du coup, on est sûr qu'ici, on les aura. Et après, les récompenses seront données le 19, donc c'est-à-dire le lundi qui suit le lundi de la semaine d'après du tournoi qui aura lieu du coup le samedi 17. Donc du coup, quand on utilise un portail, on burn un ticket. Donc c'est seulement une entrée. C'est-à-dire que si vous rentrez, vous brûlez un ticket et vous ressortez, il vous faudra un autre ticket pour re-rentrer. OK? Donc le stadium est déjà disponible, donc vous pouvez rentrer déjà. Chaque comète aura des rewards différentes. Vous pouvez participer avec différents chips, mais vous avez besoin d'un ticket par chip. OK? Les items, vous pouvez les utiliser et le snapshot, il sera pris exactement à la fin du compte et on freeze et le leaderboard sera donc du coup congelé et il sera disponible à la fin du tournoi pour qu'on puisse le voir. Et on a un ticket par dojo si on l'achète à partir de aujourd'hui, de hier midi UTC, donc c'est-à-dire 14 heures. Donc c'est-à-dire qu'à partir de maintenant de cette vidéo, si vous achetez, vous avez un ticket avec. Donc voilà, donc ça, c'est tous les spécifiés pour le tournoi de samedi. Et je vais vous donner un autre tips, en plus du type de Infura que je vous ai mis, je vous mettrai la vidéo par ici, que je vous ai mis dans la vidéo antérieure. Bah là, je vais vous donner un autre tips sur le Gwei. Ok, donc le Gwei, c'est les gas fees que vous payez quand vous faites un jump. Ok, donc prenons un exemple. Alors, je vais prendre une mule, j'ai une mule ici. Vous voyez, ici, quand je jump, ici, je peux, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, ici, je peux choisir un meaning custom. OK? Mais peu importe, quand je clique sur Jump ici, sur la fenêtre de MetaMask que normalement vous voyez ici, je peux choisir le Gwei. Donc là, vous voyez que moi, j'ai mis un Gwei à 11. OK? Là, pour exemple, je vais mettre 1 parce que je veux que la transaction elle prenne du temps pour vous montrer comment la débloquer. OK, ça, c'est vraiment important. C'est un peu technique, mais c'est important pour que vous sachiez est-ce que c'est bloqué ou est-ce que je peux faire quelque chose pour la débloquer. Donc là, si je mets 1, en fait, là, il va se passer plusieurs choses. Déjà, la première, c'est que ici, je peux accélérer à partir d'un moment pour que ça aille plus vite. Mais tant que ici, la transaction n'est pas créée côté polygone, donc là, vous voyez, en fait, quand je clique ici, là, en fait, elle n'est pas créée côté polygone. Voilà, bon, là, elle vient d'être créée et en pending. Donc, du coup, ici, maintenant qu'elle est en pending, là, ça vaut le coup de l'accélérer. Mais sinon, avant, ça ne vaut pas le coup. Bon, vous voyez, bon, là, au final, ça a été rapide, donc j'ai pas eu besoin. OK, donc là, elle a été success. On va essayer de, je ne sais pas si je peux mettre moins que 1 de Gwei pour vous montrer, parce que c'est vraiment
Alors, attendez, on va réessayer. En fait, c'est vraiment pour vous donner. Donc là, je m'en fiche, hein, je jump là. Est-ce que je peux mettre moins de 1 de Gwei? Voyons. Non, pardon. Parce que du coup, ça n'a pas fait ce que je voulais. Bon, imaginons que je mets 0 de Gwei. Est-ce qu'il va me laisser? Non, il ne me laisse pas. Quel dommage. Je ne peux pas sauter avec 0 de Gwei. Je dois payer. Alors, imaginons que je fais ça et que là, je mets un truc bidon. Voilà. Donc là, en fait, on revient à la même chose qu'avant, où ici, à partir d'un moment, je vais pouvoir l'accélérer. Bon, je vais vraiment pas y arriver, hein. Alors, attendez. Essayons de faire quelque chose qui prenne un peu de temps. Donc, je pense que là, si je récupère, par exemple, si je claim des rewards, mais dans le jeu, ce sera la même chose. C'est-à-dire, au final, c'est la même chose. Donc là, si je claim, en fait, c'est juste pour vous montrer que là, je mets 1. Voilà. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc là, en fait, pour l'instant, elle est en pending, je peux rien faire. Ouais, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a tout qui marche. Je n'ai pas de chance, les amis. Ce que je voulais vous montrer, et peut-être que je ne vais pas y arriver, hein, mais c'est que ici, quand vous cliquez dessus, en fait, vous avez vu qu'au début, quand je l'ai fait, la transaction, c'est possible que ici, ça ne vous affiche rien. En fait, ça ne nous affiche rien. Ça ne sert à rien d'augmenter le Gwei parce que le Gwei va seulement vous être utile au moment où la transaction elle va être en pending. Parce qu'en fait, il faut que vous voyez faut que vous voyez la blockchain de cette manière-là. Nous, on envoie des transactions, mais tant que la transaction elle n'est pas dans la blockchain, en fait, mettre plus de Gwei, ça sert à rien. Parce que le Gwei, en fait, ça sert à ce que une fois qu'elle est en pending, elle soit vérifiée plus vite. OK? Donc, du coup, si quand vous cliquez là, vous n'avez rien du tout, je ne sais pas si je peux mettre un truc bidon. Voilà. Donc là, par exemple, si quand vous cliquez, vous avez ce genre vous avez ça, c'est-à-dire que votre transaction, elle n'a pas été encore submit à Polygon. Du coup, augmenter le Gwei, ça ne sert à rien. Mais si par exemple, vous voyez que là, il y a marqué transaction envoyée et là, vous avez un petit bouton accélérer et que vous cliquez dessus, là, vous allez pouvoir accélérer la transaction. Alors, on va réessayer. Il n'y a pas un truc qui prend du temps là? Alors, attendez, on va essayer de faire plusieurs jumps. Peut-être que si je fais plusieurs jumps à la fois, alors en mettant un, hein. Alors, je vais mettre un de Way. Voilà. Donc, voilà. Donc là, si je me mets là-dessus, donc là, pour l'instant, je ne peux rien faire. Mais des fois, bon, là, je peux accélérer ici, mais en fait, accélérer ici, ça va seulement servir quand ici, j'aurai marqué accélérer parce qu'elle sera déjà en train d'être confirmée. Donc là, vous voyez, et là, ça prend un certain temps. Si je vais là, on voit qu'elle est en pending. En fait, là, ça vaudrait le coup d'accélérer, en fait. Donc là, je n'ai pas l'option, mais normalement, ici, en bas, je peux accélérer. Et en fait, là, si je clique sur accélérer, là, par exemple, je peux mettre 2. Du coup, si je mets 2, ça va aller plus vite. Voilà. Et là, ici, une fois que j'ai marqué accélérer ici, je peux encore accélérer. Et là, du coup, là, ça vaut le coup de l'accélérer parce que là, ça veut dire qu'elle est déjà en pending. Et du coup, si je l'accélère, ça veut dire, OK, bah, moi, je paye plus, mais pour passer avant. Donc, je ne sais pas si c'était très implicite, ou explicite plutôt l'explication que je vais donner, mais si pendant le tournoi, vos transacts, vous avez ce petit bouton justement avec ce petit lien en rouge avec marqué accélérer la transaction, en fait, là, ça vaut le coup de l'accélérer et de payer plus de Gwei, plus de gas fee, parce que là, vous avez plus de chances qu'elle soit validée. Mais si la transact n'est pas arrivée et que vous avez donc du coup quelque chose dans ce genre-là, c'est-à-dire que tant que vous n'avez rien d'affiché ici, ça ne sert à rien d'accélérer, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas submit à la blockchain. OK? Donc, j'espère, c'était un peu technique, désolé. J'espère que c'était clair ce que je vous ai raconté, donc autant sur le tournoi que sur ce petit tip sur le Gwei. Donc, comme vous voyez, moi, je suis à 11 de Gwei. Normalement, je me mets à 7. Pour le tournoi, j'imagine que je commencerai à 7. Et après, si vous voyez qu'il y a vraiment une grosse congestion, bah, vous pouvez mettre beaucoup plus de Gwei, hein. Vous pouvez mettre le Gwei, vous pouvez mettre le maximum que vous voulez. Après, là, ça dépend un peu du nombre de matiques que vous voulez utiliser. Mais par exemple, ici, quand je mets 11 de Gwei, je sais que je paye 0,04 matic. Moi, par exemple, dans le tournoi, à la fin du tournoi, j'étais à 80 de Gwei. Donc, je payais un tiers de matic
Donc, ça fait 30 centimes la transaction. Mais si derrière, je sais que ça me permet de miner pour 1 $, bah, au final, ça vaut le coup. Donc, voilà, donc là, je ne vais pas le faire. Donc là, qu'est-ce que je vous recommande, moi, un peu pour le tournoi, bah, c'est d'avoir un minimum d'un pool de, je sais pas, 10, 15, 20 Matic pour pouvoir justement, s'il y a un moment bah, que vous êtes un peu stuck à cause de la congestion du réseau, bah, de pouvoir accélérer vos transactions. Ou aussi, à quoi pourrait-vous servir d'accélérer vos transactions? Bah, un truc tout bête. Par exemple, imagine que, par exemple, moi, là, je veux me placer, mais que je suis vraiment à la bourre. Euh, par exemple, là, on va dire que là, je suis bien placé, mais que la comète, elle arrive dans 2 secondes. Bah, là, si je fais jump et je mets du way à 50, bah, ma transac, elle va être fait super vite au moment où on va arriver. Du coup, j'ai plus de chances que mon déplacement, bah, il soit fait rapidement. Ok, donc ça sert à ça, en fait, le way. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, pardon, justement à ce truc-là. C'est un peu technique. Mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à ça. Je sais que c'est un peu compliqué, mais pas de problème pour leur expliquer par écrit si vous voulez. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ce serait sympa, et vous abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos sur Comet ou sur d'autres jeux en crypto-monnaie. Donc ça, on verra. Il n'y a pas vraiment de limite. Là, c'est vrai que je parle beaucoup de Comet, mais parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment. Mais peut-être que je vous parlerai d'un autre jeu. Mettez aussi en commentaire un jeu que vous aimeriez que je vous fasse découvrir ou que je vous fasse des tutoriels et puis je le ferai avec plaisir. Donc voilà, on se voit dans une prochaine vidéo et surtout, préparez-vous pour samedi, ça va être un grand jour. 50 000 $, c'est pas une petite somme. Donc préparez-vous bien, mettez-vous bien en condition pour le faire. Moi, personnellement, je serai là à partir de 15 heures et prêt et au taquet et avec mes vaisseaux déjà mis le jour d'avant pour être sûr que tout va bien. Donc voilà, donc on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous ferai samedi ou dimanche un petit débrief du tournoi pour vous dire comment ça a été, comment j'ai fini. Et puis voilà, on se voit pendant le tournoi, les gars. Ok, ça roule. Ciao.